Donc pourquoi le partenariat? Donc effectivement c'est un partenariat avec, entre Doc en Stock et le Centre des Monuments Nationaux, rapidement qui est un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture qui gère une centaine de monuments historiques nationaux sur le territoire hexagonal. On s'est rapproché par l'intermédiaire d'un partenariat qu'on a en commun avec le ministère de l'Intérieur. Nous, ça nous permet de travailler à l'accueil de public en formation linguistique et civique dans les monuments. Je vais me tourner la tête. Euh, et, euh, et ça nous permet en fait voilà, d'ouvrir toujours plus grand les portes des monuments et de proposer l'appropriation de ce patrimoine national à plus de public. Doc en Stock avec son propre partenariat, on s'est rencontrés par cet intermédiaire et on s'est retrouvés autour du besoin commun de produire des ressources pour chacun de nos réseaux autour de projets communs justement que sont la visite de sortie, enfin, la visite culturelle, les sorties culturelles dans les monuments pour des publics en apprentissage du français. Nous, l'objectif, c'était de pouvoir mobiliser notre réseau et créer des ressources pour permettre à nos médiateurs, nos médiatrices de pouvoir accueillir les publics en apprentissage du français dans les monuments, adapter des médiations, des contenus, la façon de faire appel à des repères chronologiques, le vocabulaire, comment créer des formats adaptés. Et c'est nous, avec cet objectif qu'on a abordé ce partenariat. À l'inverse, on a senti que côté de Canstock, il y avait l'objectif de pouvoir se rapprocher du secteur culturel pour pouvoir, pareil aussi, proposer des modes de fonctionnement privilégiés avec les médiateurs culturels. Et donc, on s'est rassemblés autour de ce projet de 11e question, comment préparer une sortie culturelle avec ses apprenants, qui a donné lieu à la création l'identification déjà d'un certain nombre de ressources existantes dans le secteur. D'autres établissements culturels se sont posé la question et ont fait le choix de créer des ressources aussi pour leurs établissements, qui sont des ressources qui peuvent être réemployables tout ou partie en fait dans nos établissements. Et ensuite, on a effectivement, dans un groupe de travail mixte entre professionnels des CRIA et professionnels du CMN, créé un certain nombre de ressources pour faciliter cette préparation de sortie. On a créé une fiche sur les modalités de la visite dans les monuments nationaux du CMN, donc qui est vraiment un document propre au CMN. On a créé aussi une fiche pour pouvoir préparer en fait les échanges préalables à la réservation d'une sortie entre formateurs, personnes bénévoles, personnes qui est à l'origine de la réservation pour un groupe d'apprenants et structures culturelles, pour guider les échanges et être sûr que le bon niveau d'information soit partagé entre tous et toutes, pour ensuite pouvoir créer et arriver à la meilleure des situations de sortie culturelle possibles. Il y a une fiche d'activité à proposer en fait au public apprenant dans les monuments qui a été développée aussi, une fiche d'activité de rallye photo. Et on a enfin aussi co-créé un glossaire imagé des mots du patrimoine, qui est un outil qu'on a pensé comme pouvant être utilisé avant la visite, en cours de visite ou après, pour pouvoir préparer le vocabulaire spécifique en fait à la visite des monuments et du patrimoine, en s'appuyant sur les ressources documentaires et photographiques du Centre des Monuments Nationaux, qui a l'avantage de présenter un panel assez large de monuments et d'images du patrimoine. Voilà, donc toutes ces ressources sont à découvrir dans ce kit, dont on est ravis d'avoir pu contribuer à l'existence et dont on va maintenant avec grand plaisir s'occuper de la diffusion au sein de notre réseau et lui faire vivre ensuite plein de projets. Voilà.